Bienvenue sur ma chaîne. Si vous subissez la hausse des prix du carburant et les embouteillages en France ou au Québec, vous savez à quel point c'est pénible. Franchement, de quoi râler. Imaginez maintenant réduire votre facture d'essence de moitié tout en conduisant une voiture élégante, confortable et dotée de technologies modernes. Aujourd'hui, on teste la Renault Clio E-Tech Hybrid 2026. Je l'ai mise à l'épreuve sur plus de 500 km, des rues étroites de la ville aux autoroutes, et honnêtement, cette petite hybride a plus d'un tour dans son sac. Restez avec moi jusqu'à la fin pour mon verdict sans détour et une note sur 10 où vous voudrez savoir si elle pourrait devenir votre prochaine voiture de tous les jours. Allons droit au but. Voici la Renault Clio E-Tech Hybrid, une citadine hybride 100% auto-rechargeable, inutile de la brancher, il suffit de rouler et de laisser le système faire le reste. En France, pour 2026, son prix de départ est d'environ 24 600 € pour la version d'entrée de gamme Evolution. Pour les finitions techno ou esprit alpine, plus sportives, comptez entre 27 000 et 29 500 €. Avec toutes les options, comme un système audio haut de gamme ou des jantes plus grandes, le prix peut atteindre environ 30 750 €. Certes, c'est un cran au-dessus des anciennes versions essence, mais les économies de carburant et les éventuelles aides à l'environnement permettent de rentabiliser l'investissement plus rapidement qu'on ne le pense. Sous le capot, on trouve un moteur essence 4 cylindres de 1,8 litres, 1789 cm3, associé à deux moteurs électriques et une batterie de 1,4 kWh. La puissance totale du système est de 160 chevaux, pour un couple d'environ 270 Nm. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,3 secondes et la vitesse maximale avoisine les 180 km/h. En ville, la voiture se montre vive et réactive grâce au couple électrique instantané, sans les hésitations de certains modèles hybrides plus anciens. Sa consommation de carburant est son point fort, les chiffres officiels annoncent une consommation mixte de 3,9 à 4,1 litres au 100 km, mais en conditions réelles de conduite mixte, j'ai constaté une consommation de 4,5 à 5,5 litres, avec souvent jusqu'à 80% de mode électrique en ville. Cela se traduit par des intervalles plus longs entre les pleins et des émissions de CO très faibles, de 89 à 93 grammes par kilomètre. À l'extérieur, le design est plus affirmé et plus dynamique qu'auparavant, phare LED saisissant, silhouette plus large et nouvelles teintes audacieuses comme le rouge absolu qui lui confère un véritable caractère français. Légèrement allongée pour une meilleure aérodynamique et une présence accrue, elle affiche une allure plus haut de gamme sans ostentation. À l'intérieur, la différence est flagrante, deux écrans de 10 pouces avec Google Maps intégrés pour la navigation et les applications, des matériaux plus raffinés sur la planche de bord et les portières, des sièges confortables et une impression d'espace général améliorée. L'espace aux jambes à l'arrière est plus généreux, même si la garde au toit reste un peu juste pour les passagers de grande taille. Le volume du coffre varie de 309 à 391 litres, largement suffisant pour les courses ou les escapades de fin de semaine. Sur la route, c'est un vrai plaisir en ville, super agile, silencieuse en mode électrique et facile à manœuvrer dans les espaces restreints. Sur l'autoroute, elle reste stable à 130 km/h avec un faible bruit de vent et se comporte bien sur les routes sinueuses grâce à ses jantes de 16 à 18 pouces. La suspension est plutôt ferme, on ressent donc davantage les nids de poule qu'avec des suspensions plus souples, mais le confort reste toujours au rendez-vous. Si vous appréciez cet essai sans fioritures, comme celui de la Corolla Cross, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. D'autres essais concrets arrivent bientôt et vous aideront à choisir la voiture idéale, sans blabla. Point fort, consommation de carburant remarquable en conditions réelles, système hybride fluide et performant, design séduisant et pratique, intérieur moderne doté d'une technologie de pointe, excellent rapport qualité-prix et fiabilité au quotidien. Point faible, volume du coffre légèrement réduit par la batterie, confort de conduite perfectible sur routes accidentées, bruit de vent et de moteur perceptible à vitesse élevée, garde au toit à l'arrière limitée pour les personnes de grande taille, style audacieux qui ne plaira pas à tous et prix d'entrée de gamme supérieur aux versions non hybrides. Comparé aux anciennes Clio, cette hybride 2026 représente un net progrès, plus de puissance, passage de vitesse plus fluide, meilleure efficacité, habitabilité accrue et ce fantastique cockpit intégrant Google. Face à des concurrentes comme la Toyota Yaris hybride, elle est souvent plus élégante et son prix est plus compétitif en France, même si Toyota conserve une légère avance en matière de fiabilité à long terme. En conclusion, si vous recherchez une citadine économique, confortable et moderne, facile à conduire au quotidien et peu coûteuse à l'usage, la Renault Clio E-Tech Hybrid 2026 est une excellente option et je lui attribue une note de 8,7/10. Franchement, c'est l'un des choix les plus judicieux actuellement, aussi bien en ville que sur route.
Si ce type de voiture vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Seriez-vous tenté par la Clio hybride? Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces analyses franches, d'autres arrivent bientôt. Merci d'avoir regardé, à bientôt.